Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme la vidéo précédente et celle encore précédente, on va se suivre pendant 2 semaines de vlog, de tricot, de petites sorties. Il y aura pas de... Je vais pas faire de grandes balades, aller jusqu'à Montpellier, etc. dans cette vidéo comme j'ai pu le faire dans la vidéo précédente. Mais je sais pas encore du tout ce qui est prévu pour cette semaine et la semaine prochaine. On verra au fur et à mesure. Et je vais vous montrer mes petits projets. Donc là on est mercredi, j'ai pas filmé pendant 2 jours, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas tricoté. J'ai pas énormément tricoté, mais j'ai fini ma première chaussette de Pizza Lover Socks. Donc c'est un patron qui est sorti la semaine dernière pour lequel j'avais fait le test. Et je voulais une seconde paire parce que mon copain est tombé amoureux de la première paire que j'ai faite, donc il la veut. Et j'en veux une moi aussi. Et donc j'ai fini la première. Et regardez comme c'est adorable. Avec ce bleu clair et ce violet. Et la petite écriture pizza. Je trouve ça adorable. Je vais faire la seconde. Je ne l'ai pas encore montée. Je pense que je vais la monter aujourd'hui. Hier, j'ai seulement avancé sur le Seresti, que je n'ai toujours pas essayé. Mais je l'ai passé sur un câble plus large. Parce que c'était plus confortable. Et j'en suis à peu près ici. Donc ça avance doucement mais sûrement. Sachant que je le tricote un peu en faisant tout, en lisant, etc. Mais il commence à faire chaud. Donc je tricote peut-être un peu moins aussi. Peut-être que j'ai moins de projets qui me hype énormément. Même si je pense que prochainement on va caston un autre projet. Je sais pas encore lequel, mais va y avoir un nouveau caston. Parce que les chaussettes se tricotent très très vite, étant des chaussettes en 2,5. Et j'ai envie de voir autre chose que le Seresti. Même si il est superbe, hein, c'est pas la question. La laine est magnifique aussi. Hein. C'est juste que j'ai envie de nouveautés, tout simplement. Et du coup, j'hésite entre faire le Shimmery Short que j'ai acheté la semaine dernière ou un autre projet qui est dans un livre de fil d'art, un genre de petit polo tout en dentelle qui est super beau. Donc pour l'instant, je vais avancer là-dessus, tout doucement, et regarder qui me tente le plus. J'aimerais aussi peut-être passer un coup de blocage sur celui-ci. Je sais pas si j'attends qu'il soit terminé ou si je lui passe quand même un coup avant. Parce que au niveau des manches, ça me choque pas spécialement, mais j'aimerais bien qu'elle se lisse un peu plus. Après, je peux le faire une fois qu'il est terminé, hein. On est d'accord. J'espère qu'il m'ira. Je pense que oui, devrait pas y avoir de raison. De toute façon, si je fais un essayage, je vous montrerai ça. On va se suivre pendant ces 2 semaines. En attendant, je vous fais des bisous. Et je vous retrouve la prochaine fois quand j'ai décidé quelque chose. Bisous. Hello. On se retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Et je vais vous montrer parce que j'ai un petit update. Déjà, j'ai terminé ma paire de Pizza Lover Socks. Et regardez comme c'est adorable. Je sais même plus si je vous avais montré quand j'ai castonné la deuxième, je crois pas. Mais regardez comme c'est trop chou. Je trouve les couleurs vont trop bien. J'adore le pastel comme ça. Je trouve ça trop mimes. J'ai bien fait de faire la bande alternée en bleu foncé. C'est trop joli. Elles me vont nickel. Donc j'en suis très heureuse. Mais pour celles de mon copain, quand il les a testées, je trouvais qu'elles étaient un petit peu plus courtes. Un peu courtes pour son pied. Du coup, on fait aujourd'hui de la chirurgie. C'est-à-dire que j'ai mis 2 rangs sur 2 aiguilles. Et je suis en train de la séparer en 2. Vous dites que j'aurais pu défaire la pointe et continuer. J'aurais pu. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Non. Et la raison est tout simple. Parce que j'ai rentré les fils et j'arrive pas à les retrouver. Simplement. Du coup, je me suis mis à peu près au bout de ma chaussette. Et je vais rajouter, je pense, 5 rangs, 6 rangs. Et après faire un grafting. Parce qu'il me dit qu'elle fit ok, mais je vois que ça tire un peu. Et je suis pas sûre que ça s'étendra avec le temps. Donc autant faire ça. Et j'ai jamais fait ça. Donc c'est l'occasion de tester. Une fois que j'aurai fait mes rangs en plus, je ferai un petit grafting. Aussi, j'ai pas monté de nouveaux projets. Je suis un peu en diminution de Mojo Tricot en ce moment.
C'est peut-être à cause de la chaleur ou parce que je fais d'autres trucs. Mais je sais pas. Il y a un top qui me plaît de ouf dans ce magazine que je vais vous montrer dans un instant. Celui-là. Je me dis, il serait incroyable. Un peu oversize pour l'été. Ce serait fabuleux. C'est avec une laine cabotine de fil d'art. Bah, c'est un magazine fil d'art, donc logique. Et je me dis que peut-être je pourrais utiliser un de mes cônes. Parce que j'ai regardé en termes de quantité, j'ai pas assez de coton de la même couleur. Et j'aurais voulu un fil d'été. Mais, sachant que c'est à peu près de la DK qu'il faut. Mais je me dis, avec mes cônes, je peux adapter l'épaisseur comme je veux. Et en bordeaux, est-ce qu'il serait pas super beau? Mais ça voudrait dire le faire en 100% laine pour l'été. Et c'est peut-être là où je suis moins chaud. Donc je réfléchis. Quand j'aurai trouvé l'inspi, vous serez les premiers au courant. Il y a aussi cet ensemble qui est adorable. Mais là, on s'embarque sur beaucoup de temps de tricot, quoi. Mais c'est vraiment beau. J'adore. Du coup, voilà. Je vais continuer ma petite chirurgie. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. J'espère que vous allez bien. Il y a plein de départements qui sont en vigilance canicule. J'espère que ça va pour vous, que vous souffrez pas trop de la chaleur. Hydratez-vous bien, c'est important. Ici, en vrai, ça va. Après, je suis pas une très bonne référence. J'aime bien quand il fait chaud. Mais cela dit, on n'est pas en canicule pour l'instant. J'ai aucun doute que ça viendra prochainement. Mon copain est sur Paris et il faisait 36 degrés là-haut. Sachant que lui, il supporte pas très bien la chaleur. Du coup, je lui ai dit de faire attention et de bien boire. Ça peut être vite très étouffant. Je pense qu'aussi ça joue sur mon mojo tricot. Parce que bah il fait beau, donc j'ai envie d'être dehors. J'ai pas forcément envie de tricoter ou je sais pas. C'est par période. Je pense que ça vient, ça part. Comme pour tout le monde. Hein. Du coup, maintenant j'ai la pointe de ma chaussette sur une paire de mini circulaires. Comme ça, j'ai pas à voir. Il faudra quand même que j'arrive à déterminer bien le début. Mais ça devrait aller, je pense. Ce qui m'embête, c'est que je pensais que ce fil était rattaché à l'autre côté. Pouvoir rattacher ma laine. Mais il s'avère que non. Donc bon, tant pis. Maintenant, je vais prendre mes restes de laine. Il me reste tout ça. Je vais essayer de faire un nœud qui va tenir. Ce serait mieux. Ah, j'ai raté une maille. Et commencer à tricoter mes 5-6 rangs en plus. Voilà. Alors du coup, on s'est arrêté parce que j'étais au téléphone avec ma copine. Et pendant ce temps, j'ai fini la première chaussette. Du coup, j'ai rajouté 9 rangs. Ça se voit un peu, mais en vrai, au porté, ça se verra plus du tout. Je pense que c'est assez propre pour une première fois. Vous voyez même pas la diff à la caméra. Donc ça ira. Et pour la seconde chaussette, j'ai fait ça plus proprement. Regardez, j'ai mis une mini circulaire en haut et mes doubles pointes en bas en 2,5. Et j'ai laissé un rang au milieu qui est le rang que je vais couper. Du coup, je vais me mettre là, parce que mon début est là. Et je vais couper ici et détricoter doucement. Et tricoter mes 9 rangs et après je ferai le grafting. Je sais pas si ça se fait beaucoup de faire ça. Je vous avoue, aussi ça me permet de tester pour la méthode de talon après coup. Parce que c'est littéralement la même chose. Je vais prendre une aiguille à côté pour pouvoir tirer le fil sans tout défaire. Enfin sans tout défaire. J'ai une paire d'aiguilles de chaque côté pour éviter un problème, donc il n'y a pas de souci. Mais oui, aussi pour la laine de la pointe, enfin parce que j'aurais pu détricoter la pointe, mais je l'ai pas fait parce que j'en avais quasi plus. Et je coupe mes fils un peu à ras quand je les cache. Et du coup, je sais pas si je pouvais retricoter comme c'est. Donc voilà. En vrai, je pense pas qu'il verra trop la diff. Hein. Je l'ai fait proche de la pointe, comme ça c'est caché dans la chaussette. Je les ai essayées et du coup, elles sont plus grandes. Ce qui est logique. Hein. Enfin, ça sert à rien que je les essaie foncièrement parce qu'il fait du 42 et je fais du 39. Donc, bon. Mais voilà, j'ai essayé parce que j'avais envie. Je vous cache pas qu'en ce moment il fait un peu chaud.
pour mettre des chaussettes tricotées. Mais c'est pas pour autant que je vais arrêter de tricoter, puisque j'aime bien ça. Mais on les portera quand il fera un peu plus frais. Voilà. Je vous retrouve quand j'aurai tricoté, je pense. À plus tard. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche. Je voulais filmer hier pour commencer un nouveau projet. Le short chimie avec ce coton de chez Fil d'Art. C'est pas entièrement un coton, c'est coton et polyester recyclé des océans. C'est le fil océan. Mais ma vie va être un peu incertaine dans les mois à venir. Et je sais pas si je pourrai accéder à ma machine à tricoter. Et j'ai une couverture à finir. Donc l'idée est d'avancer au maximum dans les semaines à venir. Et si je finis un carré aujourd'hui, je vais finir un carré aujourd'hui. Monter le short en taille 3. Tricoter ça doucement pour quand j'aurai pas envie de faire de machine. Mais voilà. Là, je finis le carré que j'avais commencé je sais plus quand, il y a quelques vidéos de ça. Sachant que, bon, on n'est pas en canicule ici, mais il fait quand même assez chaud. Sachant que dans ma chambre, il fait plus chaud que dans les autres pièces. Donc, à voir combien de temps je peux faire ceci sans absolument dégouliner. Ce qui serait un peu désagréable. Mais voilà, je vous retrouve quand j'ai fini ce premier carré pour vous le montrer vite fait. Et pour choisir les couleurs du prochain carré ensemble. À toutes. Du coup, j'ai fini le carré que j'avais en cours. Il me restait vraiment rien dessus. Je vais vous le montrer. Et voilà le troisième carré de la couverture. Je trouve qu'il est très joli. J'aime beaucoup les couleurs associées. J'espère que ça plaira à la personne. Je vous avoue, je suis un peu KO là. J'ai fait 1 heure de machine. J'ai fait pas complet, mais à peu près un bord. Je suis à la couleur là. Donc il me restera de finir le bord et le dernier carré pour le premier bord du 4e carré sur 9. Faut que je bloque ceux qui sont finis et que je cache les fils également. Là, je suis un peu KO avec la chaleur, donc je vais arrêter pour l'instant. Et je pense que je reprendrai quand il fera plus frais. C'est-à-dire genre après 18h. Là, il est 14h30. Et ça donne chaud, honnêtement. Pour les couleurs, du coup, j'ai choisi ce vert très clair. Le fond est en crème, comme ceci. Et en deuxième couleur, un bleu, comme ceci. Et le carré, du coup, je fais pas un carré blanc, je fais un carré crème. Et le motif sera celui-ci. Hop là. Il n'est pas bloqué, du coup, la forme est un peu bof, mais en gros, ce sera ce motif-là. Et pour rappel, du coup, je fais la Stella Quilt Blanket adaptée pour la machine. Donc, j'ai changé le point et tout. Mais si vous voulez plus de détails, j'en ai parlé dans plein d'autres vidéos précédentes. Et du coup, la couverture va faire 9 carrés au total. Donc quand on aura fini le 4e. Et le 5e, on aura passé la moitié. Et ça, c'est vraiment super. Donc je vais faire totalement autre chose. Fusionner avec mon ventilateur à peu près. Et je vous retrouve plus tard. Ah oui, je sais pas si je vous avais montré, mais j'ai fini de rallonger les Pizza Lover Socks pour mon copain. La diff se voit pas trop, et ça c'est vraiment super. Mais comme ça, ils lui iront bien mieux, et il sera pas trop serré, et j'adore. Et on aura des petites chaussettes matchy dans chacun de nos couleurs, et ce sera adorable, hyper cute. Voilà, bye. Hello. Aujourd'hui on est lundi. Et je vous prends avec moi parce que je trouve que j'ai grave avancé sur le Ceresti. Et du coup, là, je l'ai mis sur un câble. Enfin, j'ai mis un câble pour les aiguilles. Et du coup, je vais l'essayer. Et on va voir ensemble où on en est. La tête est passée un poil difficilement. Mais je pense que ça peut s'agrandir. Je me suis un peu fait mal. Mais c'est pas grave. Du coup, on en est là. Donc il y a encore un peu de longueur à faire. J'aimerais qu'il descende juste en dessous du tatouage. Genre là où il y a le haut de mon short. Ça ferait un joli croc-top. Sachant qu'il me reste tout ça. J'ai absolument aucune idée de combien de... Enfin quel poids ça fait.
Mais je trouve il rend bien. Vous en pensez quoi? N'hésitez pas à me dire. Est-ce que j'aurais pu faire une taille de plus? Peut-être. Là j'ai fait la taille 2. Est-ce que je me sens serrée dedans? Je sais pas. Après je vous avoue il fait chaud. Non, je pense qu'il est ajusté. Genre il est fit. Et il va être hyper beau. Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il va bien? J'ai fait les manches petites au final. Elles semblaient plus longues quand je les faisais. Mais ça me gêne pas tant. Il y a un moustique. Non, je suis contente. Je suis contente. Je pense, ouais, 10 bons centimètres. Hein. Et après des côtes. Et ce sera bon. Je pense je vais sortir ma deuxième version du Hug Me Tight. Et je vais me baser sur ça en longueur. Et ce sera très bien. Parce que je crois que j'aime bien la longueur qu'il fait, le Hug Me Tight. Et ce sera parfait. Aussi, dans l'après-midi, je pense que je vais continuer la couverture. Hier, je vous accroche. Hier, j'ai fait la première partie d'un carré. Hop là. Ça ressemble à rien du tout pour l'instant, mais vous inquiétez pas. Faut trust the process. Donc là, c'est tout le bas. Et je pense que si j'ai la motive et qu'il fait pas trop chaud et que c'est supportable, je vais le finir aujourd'hui. Comme ça, on sera à 4 carrés sur 9 et ce sera super. Voilà, je vous retrouve plus tard. Bye. J'ai chaud, j'ai super chaud. Hello. On se retrouve aujourd'hui, on est mercredi et j'ai une bonne nouvelle et quelque chose à vous montrer. Enfin, j'ai une bonne nouvelle. J'ai quelque chose à vous montrer principalement. Quelque chose qui s'accroche absolument partout. Mais regardez, il est terminé. Je crois que je vous ai pas montré des nouveaux essayages, mais je l'ai essayé hier vite fait, tard. Et franchement, c'est la taille parfaite pour un crop top. Il est adorable. Je pense que je vais le bloquer à la vapeur quand il fera un petit peu moins chaud ou quand j'aurai juste la motive, simplement. Mais il va être trop chou, il est trop beau. J'adore les couleurs, j'adore le bleu, j'adore le rouge qu'il y a dedans. Vraiment, je le trouve incroyable. Et comme c'était mon seul projet, eh ben j'en ai monté un nouveau. Et j'ai monté le short, le Shimmy Short, Shimmery Short. Donc j'ai juste fait le Judy Magic Caston, parce que ça commence comme ça. Donc en gros, c'est un caston pour avoir le même nombre de mailles sur 2 paires d'aiguilles. Et pouvoir après faire un rabat. Et je suis sur le deuxième rang. Vraiment, j'ai commencé là. Je fais la taille 3. Et la laine, du coup, je crois que je vous l'avais dit, c'est la Fil d'Art Fil Océan. Donc c'est un mélange polyester recyclé et coton. Donc je pense que ça va être cool pour un short, sachant que c'est un short vachement ample et vachement flowy. Depuis que je mets des shorts grands, je veux plus faire machine arrière. J'aime trop être confortable, surtout quand il fait chaud. Certes, on n'est que en alerte orange chez moi, mais et puis on a plus ou moins l'habitude qu'il fasse chaud, on va pas se mentir. Hein. Mais je supporte plus d'être étriquée dans certains vêtements. Donc voilà. Mais je le commence doucement. Je tricote moins que quand il faisait plus frais. Aussi, je sors un peu plus. C'est pour ça, je pense. Et avec la chaleur, bah, on est un peu fatigué. Hein. On va pas se mentir. Mais j'ai vu aussi un polo sur Ravelry qui est gratuit, qui me tente bien, qui est fait en fingering. Je vais regarder les écheveaux que j'ai et peut-être je le montrerai aussi. C'est un petit polo tout mignon avec un petit peu de dentelle, assez facile. Donc je crois que j'ai pas envie de me prendre la tête avec des trucs hyper compliqués après le Hawaii Top, qui au final m'avait un petit peu déçue pour ceux qui se rappellent. Mais ouais, je vais regarder doucement tout ça et si je me motive à vraiment le monter, je vous montre tout ça.
Bisous. Hello. On se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous n'aurez pas trop de bruit sonore. Comme vous le voyez, je suis pas chez moi. Hier, c'était mon anniversaire, donc j'ai des petites laines que je vous montrerai quand je rentre. Mais je filme pas beaucoup vu qu'il fait extrêmement chaud en ce moment. Mais j'ai commencé un nouveau projet, donc c'est un petit polo que j'ai trouvé sur le site de Filcolana. Pour l'instant, il n'y a rien du tout quasi, mais c'est le début, c'est le début. Si je vous montre, en vrai, allez voir sur le site de Filcolana, ils ont plein de patrons hyper stylés, gratuits. C'est le Blue Hawaii qui est vraiment hyper mimes. Et je sais pas, j'avais envie de faire un polo. Et je le fais avec un fil de soie de mûrier le même que celui avec lequel j'avais fait le nylon cardigan de Yarn Flakes. Donc j'ai qu'une seule pelote qui est assez grosse. J'ai pas de grammage vu que c'est une pelote que j'avais achetée sur Vinted. Mais je vais la tirer au maximum et on verra ce que ça donne. Voilà. Ça se tricote en 3 mm. Pour l'instant, je suis sur le col, donc les augmentations raglan. Et tout se passe bien. Comme je le disais, je tricote pas trop en ce moment. Je pense que ça vient de la chaleur et parce que je bouge pas mal. Du coup, j'ai un peu avancé sur le short. Je l'ai pas avec moi là, mais je vous montrerai ça début de semaine prochaine. J'ai fini ma première pelote et je suis sur les rangs d'augmentation, les rangs raccourcis. Donc je suis pas si je suis très convaincue par la couleur honnêtement, ou si je vais devoir recommencer parce que je suis pas convaincue. Mais bon, on verra bien comment ça évolue. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur et que vous arrivez un petit peu à tricoter si ça vous donne envie. Et que tout se passe bien pour vous et que vous passez un superbe été parce que ça y est, nous sommes en été. Je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard dans une autre vidéo. Bye!